Jésus enchaîné durant sa passion, du tome 14, le 18 mars 1922. J'accompagnais Jésus dans les douleurs de sa passion quand il s'est manifesté à moi et m'a dit « Ma fille, le péché enchaîne l'âme et l'empêche de faire le bien. L'Esprit sent alors les chaînes de la culpabilité et est gêné dans sa compréhension du bien. La volonté se sent entravée et paralysée. Au lieu de désirer le bien, elle désire le mal. Le désir de voler vers Dieu a les ailes coupées. Oh, comme je sens de la compassion quand je vois les hommes enchaînés par leurs fautes. Voilà pourquoi la première souffrance que j'ai voulu éprouver fut celle d'être enchaîné. Je l'ai voulu pour libérer les hommes de leurs chaînes. Les chaînes qui m'entravaient devinrent des liens d'amour dès qu'elles m'eurent touché. Quand mes chaînes ont touché l'humanité, elles ont brûlé et détruit les chaînes qui la ligotaient et ont lié les hommes à moi dans l'amour. Mon amour est un amour actif, il ne peut exister sans agir. Voilà pourquoi j'ai préparé pour chaque personne ce dont elle aura besoin pour sa réhabilitation, sa guérison et la restauration de sa beauté. J'ai tout fait de telle manière que si les hommes le veulent, ils auront tout le nécessaire à leur disposition. Mes chaînes sont prêtes à brûler les leurs, les morceaux de ma chair à couvrir leurs blessures et à les embellir, mon sang à leur donner la vie. Tout est prêt. J'ai réservé pour chacun ce dont il aura besoin personnellement. Comme mon amour veut agir et se donner, je me sens poussée par un désir intense, une force irrésistible qui m'empêche d'être au repos. Mais sais-tu ce que je fais quand je vois que personne n'accueille ce que j'offre ? Je concentre mes chaînes, les morceaux de ma chair et mon sang sur ceux qui me désirent et m'aiment, et je les remplis de beauté. Ensuite, je les attache à moi avec mes chaînes d'amour pour multiplier leur vie de grâce au centuple. Alors seulement mon amour trouve son accomplissement, sa satisfaction et son repos. Comme il disait ces choses, j'ai vu ses chaînes, les morceaux de sa chair et son sang se répandre sur moi. Il était dans une grande joie d'appliquer ainsi tous ses mérites sur moi, et il m'enchaîna à lui totalement. Comme Jésus est bon, qu'il soit béni à jamais. Il revint plus tard et ajouta « Ma fille, je sens le besoin que la créature se repose en moi et moi en elle. Mais sais-tu quand la créature se repose en moi et moi en elle ? Quand son intelligence pense à moi et me comprend. Elle se repose dans l'intelligence de son Créateur, et l'intelligence du Créateur se repose dans l'Esprit créé. Quand la volonté humaine s'unit à la divine volonté, les deux s'embrassent et se reposent ensemble. Si l'être humain s'élève au-dessus de toutes les choses créées et n'aime que son Dieu, quel repos agréable pour Dieu et l'âme. Celui qui donne le repos reçoit le repos. Je mets l'âme au lit dans mes bras et la garde dans le sommeil le plus doux. Alors voici une petite prière inspirée de l'évangile de ce jour. Donc on est le 23 février 2026. Prière que j'ai reçue dans le cœur avec l'évangile donc c'était Matthieu 25, versets 31 à 46. Ô mon doux Jésus, je te contemple et mon cœur se perd en te voyant si affamé des âmes. Ta faim est ardente, brûlante, infinie. Et moi, petite créature, je veux courir pour te les apporter toutes, afin que tu les dévores dans l'incendie de ton amour et que plus aucune ne te soit soustraite. Ô mon doux Jésus,
Je te vois consumé par la soif de notre amour. Tu as si soif, doux Jésus, ta bouche s'ouvre, tes lèvres sont brûlées, et cette soif te transperce. Alors je veux aller mendier l'amour partout, dans chaque cœur, dans chaque soupir, pour te donner à boire et apaiser ton tourment divin. Oh mon doux Jésus, tu souffres tellement, et tu n'as pas où reposer ta tête. Le monde te repousse, les cœurs te ferment leurs portes. Viens, doux Jésus, viens dans mes bras, repose-toi en moi. Je veux être ton refuge, ton repos, ton ciel sur la terre. Ô mon doux Jésus, le péché t'a dénudé, il a exposé ton innocence blessée. Mais moi, dans ta volonté, je veux te recouvrir de la lumière même de ta volonté éternelle, afin que rien ne puisse plus te faire honte et que tu sois glorifié même dans l'offense. Doux Jésus, je te vois malade, malade de nos ingratitudes sans fin. Alors je reste avec toi, je te tiens compagnie et je fais réparation au nom de tous dans la voie de ta volonté qui embrasse toutes les voies. Et te voilà enchaîné comme un voleur, ô mon doux Jésus, toi l'innocent, toi l'amour. Alors enchaîne-moi à toi, lie-moi à tes chaînes d'amour, afin que je ne puisse jamais plus te quitter, que je ne te laisse jamais seul, et que ma vie soit une prison douce où tu règnes, où tu vis, où tu aimes sans être rejeté. Alors, j'entends le roi qui me dit « Viens, béni de mon Père, viens recevoir en héritage mon royaume, préparé pour toi depuis la fondation du monde, car j'avais faim et tu m'as donné à manger, oh, j'avais soif et tu m'as donné à boire, j'étais un étranger et tu m'as accueilli, j'étais nu et tu m'as habillé, j'étais malade et tu m'as visité, j'étais en prison et tu es venu jusqu'à moi. Amen. Fiat.